Comment éviter les 22 erreurs qui font qu'aujourd'hui 89% des traders perdent de l'argent en trading? C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. 22 erreurs, 22 solutions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rick et aujourd'hui je vais te montrer comment faire partie des 11% des traders qui gagnent de l'argent en trading, éviter les 22 erreurs les plus communes. Et si tu fais des erreurs, car si tu es là, c'est que probablement tu en fais, eh bien ne t'inquiète pas, car pour chacune de ces 22 erreurs, je te propose une solution, voire même parfois plusieurs, à mettre en place de manière immédiate. Alors pour rendre cette vidéo dynamique et surtout la plus pertinente pour toi, je te propose un petit jeu. Premièrement, dès que tu repères une erreur que tu commets ou que tu as l'impression de commettre, note-le toi sur un papier, sur un classeur Excel, bref sur ce que tu veux, un Notion, et note également la solution que je vais te donner. Ça te permettra d'avoir des axes de travail pour tes prochaines journées de trading ou alors lorsque tu reviews tes trades. Et deuxièmement, parce qu'on a tous débuté dans le trading et de toute façon on commet tous des erreurs, et bien à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à me partager en commentaire le nombre d'erreurs sur les 22 que tu commets ou que tu as déjà commis et me dire où est-ce que tu en es. Voilà, tu es prêt pour démarrer. Sache que ces 22 erreurs, je les ai rangées dans 5 catégories pour les rassembler ensemble et en faire des thématiques particulières. Et je te propose qu'on démarre tout de suite avec la première erreur de la première catégorie. Ne pas tenir compte des tendances du marché peut nous induire à prendre des décisions qui sont complètement contre-productives. En soi, faire du contre-tendance n'est pas une erreur. Mais je pense que tu l'as déjà vécu, notamment à tes débuts. Lorsqu'on débute, on est omnibulé par prendre le trade, celui qui va nous rapporter énormément, et on veut faire le gros coup, c'est-à-dire vendre le point haut d'un marché et acheter le point bas. Pourtant, cela va augmenter significativement notre taux d'échec. Oui, tu t'y attends probablement, je vais encore te le dire, cette fameuse phrase que je te répète quasiment dans toutes mes riz quotidiennes, la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Alors si tu veux un bon conseil, mieux vaut trader X fois dans le sens de la tendance que de tester à chaque fois d'attraper le moment où ça va se retourner. Alors quelle solution apporter pour essayer d'éviter d'ignorer la tendance de fond et vraiment d'être toujours dans cette tendance? Eh bien en réalité, déjà il faut savoir bien déterminer cette tendance, parce que je me suis aperçu en coaching et dans mes formations analyse technique pro qu'en réalité il y a beaucoup d'erreurs sur cette base fondamentale qui est la définition de la tendance. Souvent j'ai des membres qui vont s'attarder uniquement sur une unité de temps et qui vont commencer à me dire que parce qu'en 1 heure c'est haussier, et bien en 15 minutes et en 5 minutes on cherche des achats. Alors oui, bien évidemment parfois ça va marcher, mais c'est trop restrictif comme analyse, c'est pas du tout assez approfondi. Alors si je peux vous donner 2-3 astuces à ce niveau là, premièrement faites du multi-time frame, analysez vos unités de temps, même si vous êtes sur les petites unités de temps, pensez à bien observer les plus grosses. Et ensuite, pour déterminer justement cette tendance, appuyez-vous sur des outils. Pour ma part, la plus efficace, c'est celle qui s'applique directement au prix, c'est ni plus ni moins que la théorie de Dow. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets juste ici, que je vous invite à visualiser pour vraiment maîtriser les fondamentaux de cette théorie. Alors après, il y a aussi d'autres indicateurs qui peuvent vous aider, comme les moyennes mobiles ou encore Ishimoku par exemple, qui peuvent vous aider à trouver et définir le sens prioritaire d'une tendance dans lequel on doit se positionner. Alors autant si dans la première erreur je vous disais qu'il ne fallait pas essayer de faire du contre-tendance, attention également à ne pas rentrer trop tard. Entrer dans une tendance tardivement peut entraîner des pertes. Et l'erreur que j'observe souvent, ce que j'appelle dans mes méthodes les filtres négatifs, eh bien c'est tout simplement de ne pas prendre en considération les signes d'essoufflement de la tendance en cours. Alors la meilleure solution que je peux te donner, eh bien c'est tout simplement d'apprendre à travailler et à identifier les figures de retournement d'une tendance. Mais je ne vais pas te laisser juste avec ce petit conseil. Bien évidemment, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à aller la visualiser. Tu as largement de quoi observer les plus grosses configurations de prix qui se mettent en place lorsqu'un marché tend à se retourner ou à minimum à corriger. Si tu es plus à l'aise avec des indicateurs pour le faire, je peux te recommander des indicateurs comme le RSI ou les bandes de Bollinger, qui sont mes 2 indicateurs préférés que j'utilise au quotidien et dont j'ai également fait une vidéo que je te mets par ici si tu veux voir un petit peu comment je travaille avec, et notamment pour déterminer les potentielles fins de tendance.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent lorsqu'on débute dans le trading, c'est parce qu'on vient d'apprendre des choses, on fonce directement sur les marchés et on en oublie que les marchés ne bougent pas par l'opération du Saint-Esprit, hein. Il y a bien derrière des événements fondamentaux et notamment sur le court terme en day trading, eh bien du bruit de marché lié notamment à l'actualité économique. Les traders qui ne suivent pas les publications de résultats, les actualités économiques ou politiques, eh bien risquent de manquer des informations cruciales pour la prise de décision. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque dans le meilleur des cas, car il y a pire, c'est de se positionner pile poil au moment d'une news hyper importante comme la décision des taux directeurs ou encore les publications de chiffres de l'emploi ou de l'inflation. Et là, vous vous exposez à une volatilité absolument énorme dans laquelle vous risquez très fortement de vous faire exploser. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, je sais que certains seront complètement opposés à ce que je dis, mais il est quasiment impossible de savoir le sens que va donner le marché suite à la publication d'une news. Alors si j'ai deux conseils ici, eh bien le premier ça serait de bien sûr regarder chaque jour et chaque début de semaine le calendrier économique pour bien être prêt et ne pas se faire surprendre par les publications de résultats ou encore les news importantes qui vont amener de la volatilité sur les marchés. Et le deuxième, c'est tout simplement lorsque vous avez ces news qui tombent, de rester à l'écart, de ne pas rentrer en position. Attendez que la news soit publiée et ensuite vous pourrez avoir tout le loisir de vous positionner dans le sens de votre tendance, car oui, je vous le rappelle, on l'a vu juste avant, évitez de faire du contre-tendance. Alors pour voir les news économiques, sache qu'il y a tout plein de sites aujourd'hui, tu peux le faire directement parfois sur tes plateformes, sur tes brokers de trading, mais sinon je te recommande le site Investing qui est très bien fait, tu as la possibilité de filtrer les différents degrés de news, sélectionner les régions, états qui t'intéressent en termes de news, voir ensuite, quelles sont les news sur la journée, voire sur la semaine. Tu as la possibilité de le voir en français en plus. Et pour finir, tu as également le calendrier des résultats des entreprises qui t'est donné. Comme ça, tu sais exactement si tu es investi sur le marché action, quand est-ce qu'il y aura les publications de tes entreprises favorites. Beaucoup de traders se lancent sans une préparation adéquate, sans des connaissances solides, parce que tout simplement on a vu 2-3 vidéos, ça a l'air un petit peu miracle et on a envie de reproduire la même chose. Sachez qu'on l'a tous fait, hein. Donc jusque là a priori ça va faire partie des erreurs, alors soit que tu fais encore, soit que tu as modifié, mais en tout cas sache que c'est une erreur qui est commune, que j'observe souvent, sur lequel finalement on n'a même pas une réelle compréhension des indicateurs qu'on utilise. Ça m'arrive très souvent et d'ailleurs je te pose la question, si aujourd'hui je te disais de m'expliquer en une phrase ou deux qu'est-ce que le RSI, qu'est-ce que tu me répondrais? Essaye de te faire l'exercice à toi-même, est-ce que tu es capable de me dire facilement ce que c'est que le RSI et de m'expliquer à quoi il sert et quel type d'indicateur c'est. Si tu ne sais pas y répondre, c'est qu'en réalité tu as vu comment l'utiliser mais tu n'as pas une compréhension profonde de cet indicateur et donc c'est assez dramatique car quand on ne comprend pas les outils qu'on utilise, nécessairement on fait énormément d'erreurs derrière. Alors la solution, elle est toute trouvée pour réparer ces problèmes de manque de préparation, c'est tout simplement d'arriver avec des bases solides. Avant de commencer en trading, avant de vous lancer sur les marchés, suivez une formation de trading. Vous n'êtes pas obligé de vous investir directement, surtout si vous êtes en phase de découverte et que vous ne savez pas si ça vous plaît ou pas. Il y a aujourd'hui énormément de contenu gratuit sur YouTube. D'ailleurs, pour ma part, il y a plus de 360 vidéos sur ma chaîne si ça t'intéresse et notamment une playlist que je te mets ici qui est spécialisée sur des tutos pour bien démarrer dans le trading avec toute une série d'analyses techniques qui va te permettre vraiment d'avoir les bases. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite surtout à prendre cette formation gratuite. Tu as le lien en description, tu renseignes ton mail, tu reçois tes accès, tu as plus d'1h30 de contenu vidéo qui va te permettre vraiment d'avoir les bases et de comprendre ce qu'il faut pour bien démarrer en trading et éviter les très grosses erreurs. Si vous voulez une bonne recette pour échouer sur les marchés financiers, tout simplement ignorez à la fois l'analyse technique et ignorez l'analyse fondamentale. Là, vous avez le combo gagnant pour vraiment bien vous planter en trading. Pourquoi ces deux analyses sont essentielles? Eh bien tout simplement parce que le fondamental va permettre de comprendre les grandes directions du marché et va nous permettre d'avoir des plans sur plusieurs semaines, plusieurs mois par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Et une fois qu'on a fait ce travail, on va s'appuyer sur l'analyse technique pour identifier des configurations de prix qui vont nous permettre de timer et de rentrer avec précision sur les marchés conformément à nos méthodes et à nos setups. Retiens ici que l'une ne va pas sans l'autre. Le fondamental donne la direction, la technique donne le timing. Alors la solution ici, elle est toute trouvée, c'est de monter en compétence. Comme je te le disais, pour la partie technique, j'ai déjà créé vraiment une grosse partie de playlists disponibles sur YouTube avec
tout un ensemble de données qui te permettra de débroussailler les marchés financiers sur l'aspect technique. Et puis pour l'aspect fondamental, mais en réalité surtout aussi l'aspect technique, sache que tous les jours à 13h, eh bien, je fais une RI quotidienne. C'est tout simplement une émission qui a lieu tous les jours, du lundi au vendredi, sur laquelle je parle du fondamental, sur laquelle je parle de l'analyse technique. Je propose des plans sur différents actifs, notamment les indices, le gold et éventuellement quelques cryptos quand les marchés sont dynamiques. Donc si ça t'intéresse, eh bien abonne-toi, active la petite cloche pour ne rien manquer. Et si t'aimes cette vidéo, tu connais la chanson, mets un gros pouce. Je pense que le bruit il a fail là, ça claque pas bien. Et pour terminer cette catégorie, clairement une erreur qui est, mais alors commune à toutes, c'est le manque de connaissances. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui explique pourquoi soit vous êtes débutant, et ça c'est absolument normal, soit vous n'êtes pas rentable parce qu'en réalité vous pensez savoir des choses que vous ne maîtrisez pas. Combien de fois je fais face à de l'incompétence inconsciente? Qu'est-ce que c'est que l'incompétence inconsciente lors de mes coachings? Eh bien c'est tout simplement que la personne ne sait pas qu'elle ne sait pas. Comment voulez-vous corriger quelque chose qui vous amène à faire des erreurs si vous n'avez même pas conscience que vous faites une erreur? Et souvent, d'ailleurs, c'est lié au fait que vous pensez que vous maîtrisez un indicateur, par exemple l'OPR, l'Open Price Range, cette première ouverture 15 minutes. Combien je vois de personnes qui essayent de répliquer ce qu'elles ont vu sur YouTube avec des erreurs, mais monumentales, absolument monumentales. Et forcément, c'est très dur pour elles de se corriger, puisqu'en réalité, elles pensent qu'elles font bien. Mais quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, comment corriger? Et ça, c'est assez dramatique dans votre trading. Donc retenez bien ici qu'une compréhension superficielle des principes notamment d'analyse technique, mais peu importe, j'ai envie de dire, du trading, conduit nécessairement à des prises de décision bancales et à des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur de vos attentes. Alors là, la solution, si après YouTube, si après des tonnes de vidéos gratuites, vous n'avez toujours pas réussi à passer le cap et que vous souhaitez surtout gagner du temps et arrêter de perdre de l'argent, investir sur vous, là, j'ai pas d'autre choix que de vous accompagner vers des formations qui sont pour vous pertinentes. Et surtout, si je devais vous donner un conseil, prenez vraiment quelqu'un qui vous accompagne, qui est là, qui vous partage ses analyses, qui utilise sa méthode pour vraiment qu'il y ait une compréhension maximale. Combien de formations j'ai vu où le gars vous montre une formation et on ne voit pas passer un seul trade avec la méthode qui vous explique. Évitez également les formations que j'appelle tiroirs, c'est-à-dire des formations où on va tout vous apprendre sur le trading, mais en réalité vous n'allez rien apprendre, il n'y a pas de méthode. Le but dans le trading, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de bien maîtriser ce qu'on sait faire, aller de A à Z en passant par un fil directeur, un fil rouge qui permet, eh bien, lorsqu'on analyse des graphiques, de savoir étape par étape si oui ou non on doit prendre la décision. On doit réfléchir uniquement comme ça. En tout cas, moi, c'est la façon dont je travaille. Et si ça t'intéresse à ce niveau-là et si tu veux nous rejoindre avec les membres où tous les jours je vous accompagne à partir de l'offre expert et mentoring sur Analyse Technique Pro, tu es plus que le bienvenu. Tu as le lien en description. Et si tu veux progresser sur la partie fondamentale, alors tu as la formation Market Pro qui est fait pour toi. Passons maintenant à la deuxième catégorie et tu vas voir, il y a du boulot. Alors si tu ne le sais pas, avant de me lancer en tant que trader indépendant, mais aussi en tant que coach en analyse technique et en trading, eh bien avant j'étais responsable commercial dans une entreprise qui commercialisait des solutions SIRH, des logiciels connectés pour faciliter la gestion des ressources humaines, notamment auprès des PME et grandes entreprises. Et il y a une phrase que j'ai retenue lors de cette expérience qui m'avait été donnée par mon directeur commercial qui me disait tout le temps, sache qu'un rendez-vous, une vente réussie, 90% de cette réussite, c'est dans la préparation. Et je l'ai jamais oublié, c'est d'ailleurs une phrase que j'ai toujours transmise aux personnes qui rejoignaient mon équipe lorsque j'étais cette fois-ci de l'autre côté. Et en réalité, je me suis appliqué cette règle et je l'applique toujours au quotidien dans mon trading. 90% de la réussite de nos trades se passe lors de la préparation, de l'analyse du plan qu'on doit tenir pour pouvoir arriver à nos fins. Et malheureusement, c'est une erreur qui est commise par beaucoup de traders, c'est de ne pas avoir de plan. En réalité, on a un plan, mais on ne s'y tient pas vraiment. On ouvre les graphiques et on réagit par rapport au mouvement de celui-ci. Non, on doit avoir prévu notre séance de trading avant, avoir un ou deux setups qui est prêt à se déclencher. Soit les setups se déclenchent et dans ce cas-là, on prend position et peu importe le résultat. Soit on n'a tout simplement pas de setup qui se déclenche et c'était tout simplement pas notre trade. On n'avait donc pas à être en position et dans ce cas-là, tant pis, on reviendra le lendemain, le surlendemain, peu importe, quand il y aura quelque chose de conforme à notre plan. Croyez-moi, prendre un trade alors qu'il n'était pas prévu dans votre plan initial, c'est s'offrir de grandes chances d'échec sur celui-ci. N'oubliez pas, 90% de la réussite de quoi que vous faites se fait dans la préparation. Alors pour cela, il te faut tout simplement un plan détaillé de trading dans lequel tu vas venir renseigner tes règles, tes conditions pour trader et que tu vas suivre à la lettre. C'est l'équivalent de ton code du travail. Si tu y déroges, tu seras sanctionné.
Alors un plan de trading, tu peux le créer par toi-même. Si tu veux gagner du temps, pareil, je te mets un bon plan de trading complètement gratuit. Tu as le lien en description. Encore une fois, c'est cadeau. Je pense qu'avec tous ces petits cadeaux que je suis en train de te faire, je compte sur toi pour me mettre un beau like, ça soutient la chaîne. Je te remercie et oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Fixer des objectifs irréalistes ou mal définis peut générer de la frustration et un sentiment d'échec. Et d'ailleurs, derrière, ça va avoir un impact assez significatif sur ta psychologie, qui est un des éléments les plus importants dans le trading. La psychologie, on en parlera plus tard, mais déjà parlons plutôt de comment définir de bons objectifs. La solution ici, c'est tout simplement de définir des objectifs en fonction de vous, en fonction de votre profil, de votre style de trading, de votre capital et de votre façon à accepter aussi les pertes dont je vous parle dans un instant. C'est vraiment important ici de vous concentrer sur vous. J'ai pas d'autre solution que vraiment de vous aider à faire votre propre analyse. Si vous avez besoin, vous contactez à riquet@riquettrading.com. Je vous mets l'adresse qui doit s'afficher juste ici et je pourrais jeter un œil si vous voulez et vous proposer des solutions pour qu'on puisse en discuter et vous aider à déterminer des bons objectifs. Alors oui, une fois que vous avez des bons objectifs, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas emporter par le marché. Changez fréquemment d'objectifs, de façon de faire, voire même de stratégie de trading, va nuire à votre capital, va nuire à vos prises de décision. Il n'y a plus de cohérence dans ce que vous faites, c'est très compliqué finalement de travailler sur les éléments que vous avez car vous ne travaillez jamais de la même façon. Donc comment savoir si ça marche ou pas puisque de toute façon vous n'êtes jamais dans le même process. Restez donc concentré sur vos objectifs, sur vos performances et sur vos façons de faire. Et oui, je ne pouvais pas en parler parce que c'est une erreur qui est classique, qui est commune, c'est trop dépendre des indicateurs. Le fait de s'appuyer uniquement sur les indicateurs, ça va potentiellement nous pousser en fait à mettre comme une barrière, un plafond sur lequel on ne va pas voir la totalité de ce que le marché veut nous dire et ça peut être assez dramatique pour les prises de décision. Donc attention à ça, à ne pas abuser des indicateurs. Faites d'abord confiance à votre analyse technique, définissez un plan à partir de ce que vous observez et les indicateurs peuvent être des outils d'aide à la décision, mais ne doivent jamais être en aucun cas la décision. Pensez toujours que vous tradez le prix et non l'indicateur. Petit conseil et petite chose dont je vous invite à vous rappeler, n'oubliez pas que tout le monde voit les mêmes prix, mais tout le monde ne voit pas les mêmes indicateurs. Sur ces belles paroles, il est déjà l'heure de passer à la troisième catégorie. Ah, la gestion des risques, on pourrait en parler des heures et c'est d'ailleurs un des sujets qui me passionne parce qu'il n'y a pas une stratégie à proprement dit. Il en existe autant que de façon de trader, autant que de façon de gérer son capital, mais dans le trading, ça n'empêche qu'il y a des erreurs qui sont communes et lesquelles il faut absolument éviter. Ne pas gérer correctement le risque peut entraîner des pertes qui sont importantes. Alors pour gérer les risques, il y a plusieurs solutions. On va en parler un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais d'un point de vue plutôt trading moyen terme, on va dire investissement presque. N'oubliez pas l'importance de la diversification, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Oui, tiens, j'ai un autre conseil pour vous. Celui-ci, j'aime bien le donner et en général, il marque « Ne tombez jamais, mais alors absolument jamais amoureux d'un actif, que ce soit une action, un indice, une paire de forex ou encore une crypto. Profitez au maximum de ce qu'elle peut vous offrir, mais ne restez jamais poings et mains liés à elle. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est performante et est bonne que nécessairement son action est bonne dans toutes les situations de marché. Concentrez-vous vraiment sur cette action ou cette crypto par exemple, sur ce qu'elle a à vous offrir et allez-vous-en. Oui, parfois la mort c'est un peu cruel. Alors pourquoi en réalité je vous dis ça? Tout simplement parce que rester sur un actif pour le simple et bonne raison qu'il m'a permis de gagner tant la dernière fois, ou il me fait gagner tant, ou j'aime trop cette action ou cette entreprise, ne vous fait plus prendre des décisions qui sont techniques. Et je vous rappelle que notre prise de décision ne doit s'établir que sur une méthode, que sur des setups, des configurations, et commencer à mettre du sentiment et de l'émotion, de l'appréciation dans nos prises de décision, c'est nécessairement se tirer une balle dans le pied. Alors ignorer le risque ratio-rendement peut vous mener effectivement dans des chemins un petit peu compliqués dans votre trading, pour rien vous cacher, et c'est vraiment très important que vous maîtrisiez au plus vite cette notion et surtout distinguiez bien la partie risque-rendement du win rate, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, beaucoup de débutants lorsqu'ils arrivent dans le trading vont se concentrer sur le win rate plutôt que de se concentrer sur le risque reward, également vulgairement appelé RR pour risque reward.
Allez, un petit jeu et dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas de mettre pause avant que je te donne la réponse. Si je te dis qu'un trader gagne 75% de trade avec un RR de 0,9. Alors RR de 0,9, ça veut simplement dire que par trade, il risque 1 pour gagner 0,9 fois son risque. Ok, donc si par exemple il engage 100 €, eh bien quand il gagnera 90 € 75 fois et du coup 25 fois, il perdra 100 €. Est-ce que ce trader-là va donc gagner plus ou moins qu'un trader qui va gagner en termes de win rate beaucoup moins que lui, disons 40% de ses trades, mais lui cette fois-ci avec un RR de 3, donc lorsqu'il gagne, il gagne 300 € en moyenne et lorsqu'il perd 60% du temps, donc il en perd 100 €. Alors, selon toi, quelle est la bonne réponse? Je te laisse me le mettre en commentaire, j'y répondrai. En attendant, la solution que je peux vous proposer ici, c'est de bien évaluer ce ratio risque-rendement sur chaque prise de décision, sur chaque trade, car croyez-moi que sur le moyen et sur le long terme, le fait de réfléchir RR et non gain ou perte va vous emmener beaucoup plus loin avec des bien meilleurs résultats. Si vraiment pour toi c'est compliqué de travailler comme ça, sache que j'ai encore une fois fait une vidéo sur le money management que je te mets quelque part par là et que je t'invite à aller regarder, où je te présente d'ailleurs dans cette vidéo un outil puissant qui va vraiment t'aider à comprendre et approfondir ce que je viens de t'expliquer au travers de l'exemple du rate et du ratio. Aïe 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 aïe, ne pas savoir limiter ses pertes. En réalité, c'est pas forcément évident, car combien de fois je l'ai entendu, que ça soit auprès de mes amis ou de ma famille, oui mais je comprends pas pourquoi t'as vendu en perte, parce que finalement, pas vendu, pas perdu. Faux! Première raison, parce que tout l'argent que tu laisses courir et descendre progressivement, eh bien c'est de l'argent que tu ne peux plus utiliser et refaire travailler sur d'autres opportunités. Vaut mieux accepter de perdre tout petit et de récupérer sa perte et de l'accepter pour pouvoir refaire travailler son capital sur une autre opportunité qui cette fois-ci nous permettra d'aller gagner de l'argent. Et je te rappelle que si on a un beau money management qu'on a vu juste avant, tu vas vite comprendre que finalement il n'y a pas besoin de gagner à 50% du temps pour gagner de l'argent en trading, et c'est bien ça le plus important sur le moyen long terme. Et deuxième raison, c'est tout simplement que si actuellement, imaginons tu as moins 50% sur une prise de position, qui te dit que tu vas pas aller à moins 60, moins 70, moins 80, moins 100, voire même qu'elle disparaisse complètement, hein. Ça arrive dans les actions et les cryptos. Mais parfois, ça peut faire moins 70, moins 80%, ne serait-ce que même moins 35% pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et donc, tu as bien immobilisé ton capital. Alors bon, si tu es là pour combattre l'inflation, crois-moi que c'est pas en faisant du moins 25, moins 30% sur 4 ou 5 ans que tu vas réussir à la battre. Mais alors, comment fixer des limites pour éviter les pertes? Il y a un outil qui est magique, qui est normalement disponible sur toutes vos plateformes, le stop loss. Le stop loss, c'est un outil essentiel que je vous invite vraiment à utiliser avec... Non, même pas avec parcimonie, c'est systématique. Utilisez-le tout le temps. Utilisez systématiquement un stop loss dans toutes vos prises de décision. J'ai presque envie de vous dire, c'est presque plus important qu'un take profit. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un stop loss, et si tu ne sais pas comment bien placer un stop loss, car oui, ça aussi, c'est un art de bien savoir placer un stop loss, devine quoi? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien juste ici. Alors si oui, l'effet de levier peut effectivement augmenter significativement ton capital, il augmente significativement aussi tes risques de perte. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a peu de chances que ça fasse 5 ans que tu sois rentable et que tu sois extrêmement à l'aise. C'est peut-être que soit tu débutes, soit tu cherches à te former, soit tu cherches effectivement à trouver des solutions pour arrêter de perdre de l'argent. Et crois-moi que l'effet de levier ne va absolument pas t'aider. Si aujourd'hui tu es perdant, le fait de mettre de l'effet de levier va juste accélérer le processus de perte et te faire perdre ton capital encore plus rapidement. Donc surtout, ne touche pas à l'effet de levier de ce point de vue là. Alors d'autres d'entre vous vont aussi me dire oui mais moi j'ai un petit capital, ce qui fait que du coup j'utilise de l'effet de levier. Désolé de vous le dire, mais oui, vous avez un petit capital et c'est ainsi, et l'effet de levier n'est absolument pas la solution pour vous. C'est un bel outil qui vous est mis à disposition pour accélérer le fait de vous envoyer dans le mur, notamment si vous n'êtes déjà pas rentable de base. Malgré tout ce qu'on peut vous dire sur les réseaux, je suis navré de vous le dire, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Alors si même techniquement parlant
parlant, c'est possible de déposer 500, 1000 euros, 2000 euros bien évidemment sur une plateforme et de trader avec ce montant-là. À mon sens, c'est absolument inutile. La raison, elle est toute trouvée. Vous allez passer entre 30 à 40 heures par mois sur les écrans. Pour peut-être, si on est avec un capital, disons de 1000 euros, si vous faites 5%, ce qui est déjà une excellente performance à maintenir sur le moyen long terme, me dites pas, bah oui, mais moi le mois dernier j'ai fait 10%. On a tous fait des très beaux mois. Le plus dur, c'est de réussir à faire une performance qui est constante et lissée sur l'année notamment. Donc déjà, ne serait-ce que si vous arrivez à faire 5%, ce qui est donc une super performance par mois en moyenne, eh bien ça vous fait 50 euros. Est-ce que si demain, vous perdez votre travail, je vous appelle et je vous propose un contrat de 40 heures par mois et je vous paye 50 euros, vous allez venir travailler pour moi. J'ose espérer que vous allez me dire non. Alors je vous pose la question, accepteriez-vous de travailler en conséquence votre trading pour gagner 50 euros par mois avec des efforts à hauteur de 40 heures par semaine qui va vous priver de moments en famille, de moments entre amis? Je ne pense pas. Alors là, je pense que tu viens de perdre tout espoir, tu te dis ça y est, il m'a ruiné. C'est qui ce rigolo? Mais non, rassure-toi, j'ai une solution également pour les petits capitaux bien évidemment. Et cette solution, c'est les propres firmes. Alors plutôt que de vous exposer avec un petit capital, et attention ici, pas de jugement de valeur, hein, c'est juste une vérité par rapport au trading, 1000, 2000 euros, c'est un petit capital, ça n'a rien de jugement de valeur. Eh bien, vous allez venir passer des challenges propres firmes. Si vous réussissez, vous allez obtenir le montant du challenge que vous avez passé, autrement dit 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 $, et après vous allez pouvoir cumuler les comptes. Ça vous donne déjà un vrai effet de levier sans prendre les risques liés à l'effet de levier. Et si vous échouez, car oui, c'est loin d'être facile. Contrairement à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, un challenge propre firme, c'est dur, ça demande de la méthode, énormément de psychologie. Donc quand la psychologie est déjà un handicap pour vous, attention, les propres firmes ne vont absolument pas vous aider, loin de là, et ne pensez pas que c'est un pansement qui va guérir votre plaie, c'est faux. Ça va être encore plus dur, mais si jamais vous échouez, eh bien au final vous perdez simplement le montant que vous avez dépensé pour passer le challenge. Vous ne perdez pas la totalité de vos capitals, ce qui est quand même vraiment hyper agréable. Et d'ailleurs, c'est la méthode qu'ont choisi la plupart des membres qui me rejoignent dans Analyse Technique Pro, c'est de consacrer une partie de leur capital dans de la formation. On monte en compétences, on apprend une méthode, cette méthode on la met en application et dès qu'on commence à être prêt, eh bien on prend de son capital qu'on investit dans les propres firmes, 100, 200 euros à peu près pour les premiers challenges. Alors si tu te demandes quelle propre firme je recommande, il y en a deux tout simplement. La première c'est FTMO, c'est la meilleure propre firme sur CFD selon moi. Pourquoi je la recommande? Parce que c'est la plus sérieuse de toutes les CFD qui existent et surtout parce que par rapport à la deuxième que je vais te proposer, elle permet de trader le DAX et elle permet de faire du swing trading. En revanche, si tu es plutôt indice, gold, voire matière première de manière plus large et uniquement en day trading, je te recommande largement Top Step. On est sur prix futur, c'est les vrais prix, c'est les prix du marché, c'est beaucoup plus agréable. Tu as les liens en description. Sache que ces deux liens sont des liens affiliés, donc oui, je touche une petite contribution ou retribution plus exactement lorsque tu vas t'inscrire. Ça te permet de soutenir cette chaîne. Moi, ça me permet de pouvoir la faire vivre, cette chaîne, justement. Et puis, si ça te donne des boutons à passer par mes liens d'affiliés, parce qu'il faut surtout pas aider les gens qui mettent en avant des plateformes qui sont d'autant plus pertinentes et il faut surtout pas les remercier pour leur travail, pas de souci, t'es pas obligé de le faire. Tu vas directement sur FTMO ou Top Step, tu tapes sur Google et tu t'inscris et tu pourras bien évidemment avoir accès aux propres firmes. Et je remercie bien sûr tous ceux qui me soutiennent et qui passent par mes liens. C'est un grand soutien pour moi, donc je vous remercie. Prêt à continuer? Allez, c'est parti. Quatrième catégorie, accroche-toi. Celle-ci, elle est puissante. Mettre trop de capital dans une seule et même position. Alors on avait parlé finalement de l'effier juste avant. Là, c'est vraiment surchargé à sa position et donc on s'expose à des pertes assez importantes. Pour cela, encore une fois, pas d'autre choix. Ayez des règles, ayez un plan de trading. Quand vous débutez, cherchez à acquérir des compétences et non des résultats. Encore plus, si vous avez un petit capital, je vous rappelle que finalement que vous gagnez 10, 20, 30, 50 euros à la fin du mois, ça va rien changer. C'est cool, bien évidemment. C'est toujours mieux de gagner de l'argent que d'en perdre. Nous sommes d'accord. Mais pour autant, ce qu'il faut, c'est se focaliser sur la compétence pour pouvoir aller chercher des vrais objectifs financiers par la suite. D'ici plusieurs mois, voire plusieurs années, chacun à son rythme. Sur ça, il n'y a pas de sujet. Focalisez-vous. Compétences et non capital, et surtout ne vous trompez pas de combat, car en vous focalisant sur le capital et sur les résultats financiers, vous allez
progressivement dévier de vos méthodes, à commencer à intégrer l'aspect financier dans vos prises de décision et croyez-moi, ça va faire énormément de dégâts. Oui, c'est très facile à dire, mais j'aime dire les choses simples. Je suis là pour vous aider s'il y a besoin. Sur ce point-là, n'hésite pas également à me le mettre en commentaire si c'est des difficultés que tu as. J'ai peut-être quelques éléments de réponse pour t'aiguiller. En résumé, dans le trading, si vous pensez résultat, vous êtes mort. Croyez-moi, c'est pour votre bien que je dis ça. Pensez méthode, pensez statistique, pensez probabilité. Et plus vous irez dans cet axe de thinking, de réflexion dans votre trading, et plus vous le verrez sur le moyen long terme, vous réussirez à vous détacher du résultat. Vous serez plus automatique dans vos prises de décision et tout ira beaucoup, beaucoup mieux. Il ne s'agit pas, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, de mettre ses émotions de côté, mais il faut absolument penser statistique. Ce point-là rejoint un petit peu le précédent, c'est le fait bien tout simplement d'ouvrir des positions avec des tailles de lots de contrats beaucoup trop importantes par rapport à votre capital et vous surexposer encore une fois au marché. Alors comment faire pour éviter de prendre des tailles trop grandes? Il y a un conseil qui est extrêmement simple et basique à mettre, je vous invite à le noter si c'est une problématique que vous rencontrez, c'est tout simplement d'avoir une maîtrise sur les pertes potentielles et donc d'engager au maximum entre 0,5 et 2% de votre capital, ce qui sera très bien, ce qui vous permettra d'être aussi à l'aise et de pouvoir tenir vos plans jusqu'au bout. Alors peut-être que la question qui vous vient du fait de cette réponse est oui, ok, mais comment calculer la bonne taille de contrat, la bonne taille de lot, de position pour mon capital? Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, je t'ai fait une vidéo à ce sujet que je te mets ici. Ouais, ça arrive souvent, surtout quand on débute, on voit plein de configurations, on a l'impression que c'est toutes les notes, on clique et on se retrouve à gérer 5 ou 6 trades en même temps, que ce soit du swing ou du day trading, peu importe j'ai envie de dire. Et ça, quand on débute ou quand on n'est pas rentable, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande absolument pas. Alors la solution, elle est un petit peu bête et méchante, mais elle est vraie, c'est limitez-vous à 1 ou 2 positions max. Vraiment, c'est important, croyez-moi, parce que vous allez voir que en plus, en fonction de comment se termine votre premier trade, vous risquez d'avoir un impact psychologique, l'euphorie, de la confiance, surconfiance, ou à l'inverse plutôt de la déception, de la frustration, un sentiment d'échec peut-être de l'avoir perdu ce précédent. Et donc ça peut vous impacter sur les prises de décision des autres trades et donc venir peut-être même modifier votre plan initial, ce dont on avait parlé un petit peu plus haut dans cette vidéo. Oui, ça aussi, je le vois beaucoup. J'ai envie de m'intéresser à tel indice, à telle paire de forex, à telle crypto, à telle matière première et on se retrouve à devoir tout surveiller. C'est très compliqué. Je vous invite à vous focaliser malgré tout, notamment si vous êtes en day trading, sur 1 ou 2 marchés grand maximum, mais essayez d'être sélectif de manière générale. Il est très facile de se perdre dans le trading et plus on essaiera de prendre d'opportunités de trade, plus il y a de chances qu'on prenne de moins bonnes décisions. Encore une fois, le but, c'est ne pas de toujours être dans le marché, de toujours trader. Je préfère être concentré sur les actifs à forte tendance et c'est plutôt comme ça d'ailleurs que je vous inviterai à les sélectionner plutôt qu'à dire je vais trader celui-ci ou celui-là. Parfois, pendant des périodes qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il n'y a absolument rien à faire. Je pense notamment, et bien plus récemment, au moment où j'enregistre cette vidéo, à toute l'année 2023 jusqu'à grosso modo le mois d'août où il y avait absolument rien à faire sur les crypto-monnaies. Tous ceux qui sont obstinés à trader ce marché, et d'ailleurs on en a vu beaucoup changer de bord et de venir sur les marchés qu'on va appeler traditionnels, on les a vus tous venir basculer leur contenu et ils ont bien fait en réalité. Moi je trouve ça plutôt bien joué, on va pas s'éterniser sur un marché où il ne se passe rien, il faut aller chercher des opportunités là où il y en a, ils l'ont peut-être fait un peu tard mais peu importe, c'est important vraiment de trader les actifs qui sont en tendance. Donc concentrez-vous sur 1 ou 2 marchés de manière générale et tradez les actifs qui ont de la dynamique, qui ont de la tendance. C'est ce qui vous permettra d'optimiser vos performances. Dernière catégorie et pas des moindres, la psychologie du trader. Alors celle-ci, tout le monde y est passé et on y passera de toute façon encore et encore. La psychologie, c'est un travail éternel sur le long terme. J'y suis sujet tous les jours. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des erreurs, mais la psychologie, c'est une partie plus qu'intégrante, j'ai envie de dire dominante de notre trading et donc forcément celle-ci va entraîner à des erreurs si on laisse les émotions prendre le contrôle. Encore une fois, vous allez le voir, j'en parle dans plusieurs vidéos, mais je n'aime pas dire qu'il ne faut pas trader avec des émotions. Pour moi, il faut complètement trader avec les émotions puisqu'elles font partie intégrante de nous. On ne rejette pas une partie de nous pour essayer de faire autre chose car à partir de là, on ne sera pas plus à l'aise. Se mettre dans une disposition dans laquelle nous ne sommes pas habitués, ce n'est pas nous faciliter la tâche, loin de là. Au contraire, je pense qu'il faut apprendre à
à intégrer ses émotions, il faut apprendre à travailler avec la peur, à travailler avec la confiance, l'excès de confiance, le manque de confiance. Il faut intégrer ça dans notre process de trading. C'est ce que d'ailleurs je travaille dans des coachings psycho avec certains membres pour pouvoir apprendre à évoluer avec. J'ai pas mal de connaissances et d'outils techniques sur ces sujets-là, notamment le fameux Mental Hand History qui parle peut-être aux différents joueurs de poker, et c'est un outil qui marche très bien dans le trading. D'ailleurs, je vais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet parce qu'en vérité, c'est tellement large qu'il me faudrait bien sûr bien plus qu'une minute pour en parler. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que émotion ou pas émotion, même quand vous les ressentez, même quand elles sont très fortes au fond de vous, rattachez-vous à ce qu'on a vu tout à l'heure, les probabilités, les statistiques et le plan. 90% de votre succès réside dans la préparation, donc ne laissez pas une émotion qui viendrait modifier votre plan changer la chose. Tenez votre plan quoi qu'il arrive, et ce, peu importe le résultat. Sur le long terme, ça paiera beaucoup plus. Faites-moi confiance. Être trop confiant après un gain, c'est des choses qui nous est tous arrivé, et d'ailleurs, on a bien raison d'être confiant après un gain, parce que quand on a bien fait, eh bien, il faut savoir aussi apprécier. C'est tellement difficile cette activité de trading que ça fait toujours un bien immense quand on gagne, mais pour autant, attention, autant on a le droit de se féliciter, de se taper dans les mains, autant attention à ce que cela n'impacte pas nos prises de décision futures. Il faut rester encore une fois maximum dans la méthode, et donc il faut être très vigilant lorsqu'on commence à sentir cette surexcitation, cette peut-être envie de trader, alors qu'en réalité, les marchés ne nous offrent pas toujours les bonnes opportunités. Gardez donc toujours une approche équilibrée, indépendamment des résultats. Pour faire simple, et c'est quelque chose que je fais de mon côté, je me fixe un objectif par jour et un objectif par semaine. Si j'atteins cet objectif par jour, j'arrête ma journée de trading. Si j'atteins l'objectif de la semaine, j'arrête ma semaine de trading. C'est vraiment très important de cadrer notre trading. Alors oui, parfois, en ayant atteint notre objectif, on aurait pu aller chercher plus, je vous l'accorde. Mais croyez-moi que c'est un plaisir énorme que d'avoir atteint nos objectifs et de se dire ok, cette semaine j'ai fait le job, terminé, je m'arrête là, j'apprends à apprécier ce que j'ai. En plus, les fois où ça ne se passerait mal, le fait d'aller plus loin et que vous rendrez une partie au marché, si vous êtes sujet aux émotions, vous risquez de non seulement prendre un trade qui sera peut-être très bon et que vous allez perdre, et là n'est pas le sujet, mais peut-être que cela va vous frustrer parce que vous étiez à votre objectif, donc vous allez passer dans une dimension dans laquelle vous allez tenter de rattraper cette perte pour être à vos objectifs et potentiellement prendre une moins bonne décision et donc reculer dans vos objectifs de la semaine. Bref, franchement, contentez-vous de ce que vous êtes fixé, c'est déjà très bien. Alors, autre erreur que je vois qui en est en réalité une moitié d'erreur, c'est de trader pour le plaisir. Prendre le trading de manière gambling, d'un point de vue jeu, pour votre plaisir, pourquoi pas, mais certainement pas si vous avez une vision sérieuse de celui-ci. Ne prenez jamais votre capital parce qu'il y a un moment dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, vous avez envie de tenter un petit truc et vous allez essayer avec ça. Ne faites pas cela si vous avez une approche sérieuse. Je n'ai absolument rien contre les gens, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui me regardent aujourd'hui. Je pense qu'ils viennent sur les marchés, ils tentent leur coup, qui viennent jouer, qui viennent chercher de l'émotion, de la sensation, de l'excitation. Je n'ai absolument rien contre ces gens-là. C'est une façon de se défouler, c'est une façon de prendre du plaisir, et franchement, entre ça ou aller se murger au bar et se descendre des pintes et des pintes, franchement, je sais pas qui a le plus raison ou qui a le plus tort. Peu importe, j'ai envie de dire, chacun a sa façon d'avoir son loisir. C'est surtout, ne transformez pas votre capital de trading ou n'en prenez même pas une petite partie pour jouer. Dissociez ça, trouvez un autre loisir si vraiment vous voulez consacrer un côté professionnel à votre trading, parce que derrière vous allez vous en vouloir et on va rentrer dans un cycle psychologique. Faites-moi confiance, j'ai déjà vécu ça, c'est pas cool. L'idée du revenge trade, c'est tout simplement de récupérer des pertes qui ont été faites par des trades impulsifs. Le risque, quel est-il? Eh bien, c'est d'augmenter la chance d'avoir de nouvelles pertes, puisque généralement, quand on trade pour essayer de récupérer des pertes, on ne trade plus parce qu'on a une opportunité, mais juste pour récupérer des pertes. Pour régler ce problème de revenge trade, en réalité, la méthode, elle est pas très difficile, il suffit de vous y tenir. Il vous faut définir un nombre de trades maximum que vous êtes prêt à perdre par jour ou un pourcentage de votre capital, et dès lors que vous avez atteint ce nombre de pertes maximum, deux possibilités. 1, vous fermez le PC et vous revenez le lendemain. 2, vous n'avez pas envie de fermer le PC, et je vous invite à regarder ma vidéo sur comment éviter le revenge trade que je vous mets encore une fois par là. On en arrive à notre dernière erreur qui est celle de ne pas tenir un journal de trading. Ah, ça me donne à chaque fois des frissons. Alors oui, je sais, c'est pas la chose la plus sexy à faire, c'est pas la plus sympa, c'est pas la plus marrante, je vous l'accorde, mais pour autant c'est
essentiel dans votre progression en trading. Pourquoi? Tout simplement parce que l'absence de journal de trading ne vous permet pas de pouvoir analyser ce que vous avez fait par le passé. Vous ne pouvez pas identifier les erreurs qui sont récurrentes, les axes de travail sur lesquels vous devez insister et progresser. Et d'ailleurs, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez à bien fait, quelles sont les méthodes qui marchent le plus, le type de trading, si vous en pratiquez plusieurs, qui est le plus efficace, peut-être les indices ou les actions ou les cryptos, peu importe, sur lesquels vous êtes les meilleurs. Bref, il vous faut absolument de la données. Et pour cela, j'ai 3 solutions. J'ai mis le paquet pour la dernière. La première, c'est tout simplement de profiter d'un journal de trading complètement automatisé, notamment si vous tradez avec un broker connecté à MT4 ou MT5, mais aussi des brokers comme IG ou encore XTB. Pour cela, je vous invite à aller découvrir FixiTrade, donc je vous mets le lien en description. Pourquoi FixiTrade? Tout simplement parce que tous les trades vont être remontés automatiquement dans un journal de trading, pas d'action manuelle si vous passez par les différentes plateformes dont je vous ai parlé, et vous allez avoir à vous concentrer uniquement sur l'évaluation de vos trades, venir peut-être ajouter une capture d'écran si vous le souhaitez, un commentaire, les stratégies utilisées, et vous allez vraiment être sur la partie, j'ai envie de dire, opérationnelle de votre journal de trading et non dans sa conception et non surtout dans la ressaisie. D'ailleurs, la ressaisie, qui je vous le rappelle, quand on prend un trade et qu'on vient de le saisir dans son journal de trading, on s'expose à un manque de fiabilité, à un risque d'erreur du fait de la ressaisie notamment, à un risque aussi de flemme entre nous et donc de ne pas avoir un journal de trading complet. Donc ces solutions automatisées, elles sont absolument géniales. Si vous souhaitez et que vous êtes plutôt à l'aise sur un journal de trading de type Excel, écoutez, vous avez le lien en description également. C'est un journal j'ai créé, qui est pseudo-automatisé, semi-automatisé, je dirais, c'est-à-dire que les trades ne remontent pas automatiquement, bien évidemment, dans le fichier Excel. C'est à vous de les ressaisir. Pour autant, c'est une solution moins coûteuse que ce que peut être FixiTrade, même si FixiTrade, pour moi, a des tonnes d'avantages qui justifient complètement cet outil. Mais le journal de trading vous permettra quand même d'automatiser notamment les calculs et suivi de votre capital et de déterminer les objectifs. Et puis, si vous avez envie d'utiliser ou de créer vous-même ce tableur Excel ou voir un journal de trading sur Notion, je vous propose tout simplement d'aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet, que je vous mets encore une fois par là. Alors, combien d'erreurs as-tu commises parmi toutes celles-ci? Combien t'en as noté sur ta petite feuille? Dis-le moi en commentaire et propose-moi d'autres solutions si tu en vois, bien évidemment. N'oublie pas, pour éviter toutes ces erreurs, de t'inscrire à ma formation 100% gratuite, plus d'1h30 de vidéos, t'as le lien en description. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, je te retrouve tous les lundis à partir de 13h jusqu'au vendredi pour étudier ensemble les marchés au travers de la vie quotidienne. Si tu as aimé cette vidéo, je te remercie pour le gros pouce que tu me mets. À très vite sur les marchés, reste prudent, ciao!